Alors, tantôt, on a vu que l'aire d'un rectangle ou d'un parallélogramme est égal à la longueur de sa base fois la longueur de sa hauteur. Maintenant, je vais vous montrer comment, à partir de cette formule-là, on va pouvoir calculer l'aire d'un triangle. Pour ma démonstration, je vais d'abord commencer avec le rectangle. Alors, on a ici la longueur de la base et la longueur de la hauteur en vert. Maintenant, si je prends mes ciseaux et que je coupe une ligne droite qui part du coin inférieur gauche et qui se rend au coin supérieur droit. Alors, je vais couper ma ligne que j'ai tracée tantôt. Alors, essentiellement, je suis en train de couper ma forme en deux. Vous voyez ici que les deux parties sont égales. Hein? Je peux les superposer et elles sont de la même taille. Et alors, si j'en prends seulement la moitié, je vais mettre celle-ci de côté. Si je prends seulement la moitié de mon rectangle, j'obtiens un triangle. Alors, comment on va faire pour calculer l'aire du triangle? C'est assez simple. On va prendre notre formule pour notre rectangle, comme ça ici, mais puisqu'on l'a divisé par 2, on va diviser par 2. Alors, l'aire du triangle va donc devenir la base du triangle fois la hauteur du triangle, mais divisé par 2 pour calculer l'aire du triangle. Alors, base fois hauteur divisé par 2, ça va toujours vous donner l'aire d'un triangle. Je vous montre un deuxième exemple, cette fois-ci à l'aide d'un parallélogramme. Alors, mon parallélogramme, on sait que l'aire est égal à la base fois la hauteur. Maintenant, si je coupe une ligne droite à travers mon parallélogramme, comme j'ai fait tantôt avec mon rectangle, je vais me ramasser avec deux parties égales. Et ça va être deux triangles égaux. Voilà. Alors, ces deux triangles-là sont de la même dimension. Mais puisque je les ai divisés, je les ai séparés en deux parties égales, la formule pour calculer l'aire du triangle va être la base fois la hauteur, qui cette fois-ci ne sera pas la ligne verte parce qu'on voit que j'ai divisé ma hauteur en deux, divisé par 2. Alors, pour trouver la hauteur de ce triangle-ci, comme on a vu hier, je dois créer un angle de 90 degrés par rapport à ma base et par rapport au plus haut sommet de mon triangle. Alors, la hauteur, dans ce cas-ci, elle sera ici. C'est une ligne imaginaire, je n'écrirai pas sur ma table, mais qui va croiser perpendiculairement ma base si je continue mes petits points et si je la rejoins ici. Alors, la base fois la hauteur divisé par 2 va me donner l'aire de ce triangle-là. Alors, j'ai un exemple ici. On se rappelle que l'aire du triangle est égale à la longueur de la base fois sa hauteur divisé par 2. Alors, dans mon rectangle ici, on voit que la base, elle est ici. Alors, la base va être de 8 cm et la hauteur, c'est pas cette ligne-là ici, ça c'est la longueur d'un côté, c'est vraiment celle qui va croiser la base à un angle de 90 degrés et qui va rejoindre le plus haut sommet du triangle. Alors, on peut voir ici que la hauteur est de 5 cm. Donc, base fois hauteur, donc 8 cm fois 5 cm. Et j'oublie pas de diviser par 2. Alors, 8 cm fois 5 cm, ça va me donner 40 cm carrés, parce que je fais 8 fois 5 qui me donne 40, cm fois cm qui me donne des centimètres carrés, divisé par 2. Et 40 divisé par 2, ça me donne 20 cm carrés. Mon triangle a donc une aire de 20 cm carrés. Toutefois, si je veux calculer le périmètre, je vais devoir additionner les côtés de mon triangle qui est en bleu ici. Alors, la hauteur ne sera pas une valeur qui va être importante dans ce cas-ci.
Je vais donc faire 14 cm, qui est la longueur de mon premier côté, plus 6 cm, qui est la longueur de mon deuxième côté, plus 8 cm, qui est la longueur de mon troisième côté. 14 plus 6, ça me fait 20. 20 plus 8, ça me fait 28. Alors, j'aurai un périmètre de 28 cm. Ce qui est important à retenir ici, c'est la formule, de ne pas oublier de diviser par 2 et de faire attention de bien trouver la bonne hauteur qui sera perpendiculaire à la base et de ne pas oublier que pour le périmètre, la hauteur du triangle, ce n'est pas important. C'est vraiment la longueur des côtés.